en ouvrir au moins 2 autres. Si vous avez des questions, cependant, n'hésitez pas, on essaiera d'y revenir s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, quoique Laura vous a déjà donné pas mal d'informations. Nous sommes ici dans un centre de lancement, vous avez vu aucune fenêtre autour de vous, puisqu'on est entré dans la partie bunker avec des murs suffisamment épais, un toit qui peut supporter jusqu'à plusieurs tonnes de débris, puisqu'on est à 2 km 300 des zones de lancement Ariane 5 et Vega. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce centre de lancement? Je vais y revenir dans quelques instants, mais auparavant je vais vous décrire un petit peu le lanceur Ariane 5, puisqu'on va profiter des visuels qu'on a ici. Laura avait déjà commencé quelques explications. Cette représentation ici vous montre bien en fait les différents moteurs qu'on a ici pour Ariane 5. Est-ce que vous savez combien on en a au total? En moteur ou propulseur, vous les appelez comme vous voulez. Au total, petite idée. Un peu plus que 3. Un peu moins de 5. On a 4 moteurs avec de part et d'autre ces 2 grands cylindres que sont les boosters. Matière solide à l'intérieur, propergol solide, une pâte qui va être produite ici sur le centre spatial pour la majeure partie, des tonnes qu'on va retrouver à l'intérieur ici, 240 tonnes dans chacun des boosters, une pâte chimique produite à l'arrière-plan. On a les zones de lancement qui sont dans les parties jaunes et tout ici, les autres couleurs, on va retrouver partout ici la zone propulseur, la zone qui va permettre la production de cette pâte. Troisième moteur ici avec, le moteur Vulcain qui va servir à l'allumage en fait, du lanceur, première étape à H0. Et le moteur Vulcain a besoin d'un grand réservoir que vous avez pu voir tout à l'heure au long de la route, ce grand cylindre. L'étage principal cryotechnique, c'est le terme un petit peu technique, mais pourquoi cryotechnique? À l'intérieur, on va avoir des matières très basse température, cryo pour froid, oxygène liquide et hydrogène liquide à moins 180, moins 250 degrés. Comme ce sont des matières très basse température, certes elles sont produites sur le centre spatial, mais elles ne vont pas être intégrées dès les premières étapes d'assemblage à l'intérieur du corps central. On fera ça au dernier moment. Quatrième moteur, placé juste au-dessus, qui va servir en fait à la satellisation. Est-ce que vous avez une petite idée de la vitesse que ce moteur doit atteindre au final pour placer un objet sur orbite? Mach 2. En kilomètres secondes, à peu près. Combien? On est dans les 8 à minimum 8 km secondes, voilà. 7-8 km secondes pour Vega. Pour Ariane 5, on est dans les jusqu'à 11 km par seconde. Donc ce qui nous fait à peu près du 36 000 km/h. Entre 28 000 et 36 000 km/h. Donc injection des satellites sur orbite. Juste au-dessus, on va avoir ici la petite bague que vous verrez, c'est l'ordinateur, si vous voulez, du lanceur, puisqu'on n'a pas d'homme, pas de personne depuis le sol qui va manipuler une manette ou un joystick. Il y a un ordinateur de bord qui va être assemblé dès les premières étapes, mais pas encore chargé avec les données. On attend le dernier moment pour ce faire. Juste au-dessus, la partie en ogive qui est la coiffe qui va protéger les satellites. Vous avez tous suivi. Combien de satellites? Alors souvent, vous avez dit parfaitement 1, 2, 3, parfois jusqu'à 9. On peut imaginer plus de satellites, notamment pour Vega. En tout cas, ce qui va déterminer le nombre maximal, ça va être le poids. 10 tonnes dans le port pour Ariane 5, 3 tonnes 5 Soyuz, 1 tonne 5 pour Vega. Alors, on commence l'assemblage d'Ariane 5 directement sur cette grande structure qui s'appelle la table de lancement. 64 roues de TGV, les